Je trouve ça juste très important d'expliquer que quand on comprend bien la fertilité des sols, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas le compost, c'est pas les amendements, c'est pas les engrais qu'on met qui va faire qu'un légume est assez bien fertilisé. C'est la matière organique qui est présente, qui est minéralisée par tous les animaux de sol qui viennent la digérer. Et donc, la fertilité est directement proportionnelle à la vie dans le sol. Plus il y a de vie, plus il y a de fertilité, plus il y a des beaux légumes. Donc, c'est la vie dans le sol qui fait la grosse différence. Et donc, l'idée qu'il faut avoir, c'est de favoriser la vie, la dynamiser, faire en sorte que nos sols sont très, très vivants, qu'il y a le plus d'insectes possible, le plus d'animaux de sol, plus de micro-organismes. Et là, une grande partie de l'équation de ça est de ne pas détruire la structure de sol parce que le sol qu'on détruit, c'est la maison pour les animaux de sol. Donc moi, je n'ai pas toutes les réponses à ces questions-là, mais c'est l'approche que j'ai. Je cherche des solutions pour dynamiser mon sol parce que je sais que ça va juste faire que mes légumes vont être de mieux en mieux fertilisés, de plus en plus beaux. OK? On suit un plan de fertilisation à la ferme. Donc, le plan de fertilisation, pour moi aussi, est très important parce que ça ne suffit pas de juste dire on met du compost. Bien, en quelle quantité, puis pour quels légumes, puis est-ce que certaines cultures seraient plus productives s'ils avaient du compost et un fumier, par exemple? La plupart des légumes, comme si on donne l'exemple un brocoli, qui est un légume très exigeant, il va être transplanté dans nos jardins. On va avoir un compost, puis on va avoir du fumier. Puis du fumier de volaille, par exemple, nous, ce qui arrive, c'est que c'est un amendement qui va libérer l'azote plus rapidement, en 30 jours. Donc, le jeune plant va venir chercher l'azote, va faire son canopée, va faire son feuillage, ce qui va faire qu'il y aura plus de photosynthèse, ce qui va faire que ses racines vont pouvoir descendre plus. Puis après ça, le brocoli va venir chercher dans le compost les éléments qu'il a besoin. Fait que certains légumes, on veut fertiliser avec du compost et des fumiers. Mais tout ça, on suit un peu ce que l'agronomie moderne nous dit de faire. Et la raison pourquoi j'ai mis une cible, c'est que moi, je suis tout à fait conscient que ce que l'agronomie moderne me dit de faire, c'est pas nécessairement la réalité. C'est mesurer le NPK pour comprendre les sols, c'est très réductionniste. Mesurer juste les caractères physiques puis chimiques d'un sol, puis pas tenir en compte la biologie, c'est très réductionniste. Mais au moins, si je suis les recommandations qu'on développe avec les agronomes qui travaillent avec nous, au moins, je m'enligne sur quelque chose. Je suis vers une cible. Je ne suis pas totalement à côté d'une cible. Donc, c'est la raison. Puis, si on voit ça, c'est le plan de fertilisation qu'on utilise au jardin de la Grelinette. Donc, il va y avoir les légumes exigeants qui vont être fertilisés avec du compost et du fumier de volaille pour la raison que je vous expliquais. Les légumes peu exigeants qui, eux, qui sont les légumes qui suivent les légumes exigeants dans notre rotation des cultures. Donc, eux autres n'ont pas de compost. Les oignons, ils vont avoir le compost à la fin de la culture avec un engrais vert pour les prochaines cultures, pois et haricots pas fertilisés, puis l'ail est fertilisé comme ça. Donc, c'est pas tant ici pour vous dire de suivre ce plan-là exactement, mais simplement pour vous dire qu'il y a un plan de fertilisation qui a été établi et on essaie de s'enligner vers les meilleures pratiques possibles pour pas fertiliser à l'aveuglette. OK?